Pardonnez-moi. Bien. Monsieur le ministre, cher Bruno, quel plaisir d'être avec toi aujourd'hui à Strasbourg, aux côtés de nos amis de cette grande famille du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, parce que c'est vrai qu'on a énormément travaillé ensemble, et merci pour ton écoute attentive. Je le dis parce que, vous savez, dans un gouvernement, il y a l'interministérialité, et c'est une chose de vouloir aller chercher des arbitrages chez le Premier ministre, chez le Président, mais c'est encore mieux quand justement il n'y a pas besoin d'aller chercher des arbitrages parce que les choses se passent bien avec le ministre de l'Économie et des Finances, et je peux attester de son écoute constante depuis le début de cette crise naturellement, et puis bien avant, parce que ça fait un petit bout de temps qu'on chemine ensemble. Merci encore Bruno, je crois que vous pouvez l'applaudir. Monsieur le Président, cher Roland, toi aussi, je peux dire que depuis 1 an et demi, on a cessé de travailler ensemble et je vais y revenir dans quelques instants. Laissez-moi saluer naturellement Madame la Préfète, chère Josiane, Monsieur le Président de la région, cher Jean, Monsieur le Vice-président, cher Hervé, les différents présidents également des branches au sein de la profession, Monsieur le Président Sangel, qui nous accueille ici à Strasbourg, et puis vous toutes et vous tous, chers amis, parce que ce moment, on l'a attendu longtemps. En étant un habitué du Congrès, je me souviens de nos rencontres à Saint-Étienne en 2018, je me souviens de nos rencontres à Biarritz en 2019, cher Jean-Pierre Istre, et d'ailleurs, on voit que les thèmes sur lesquels vous nous réunissiez à l'époque demeurent d'actualité. 2018, thème du Congrès, ici on recrute. En 2021, c'est encore vrai. En 2019, à Biarritz, c'était tourisme accélérateur de territoire. Je crois que 2020 et 2021, on a vu combien ce tourisme tricolore était un socle sur lequel on devait travailler naturellement et capitaliser. Alors, aujourd'hui, nous sommes réunis ici, à Strasbourg, en Alsace, et c'est vrai qu'après les temps très difficiles que nous avons connus, je veux rendre un hommage appuyé à toi, cher Jean Rotner, à vous, Madame la Préfète, chère Josiane Chevalier, parce que vous avez été les premiers touchés au moment de cette pandémie, et vous avez tous les deux, avec vos équipes, avec tous les élus, naturellement, été d'un courage et d'une ténacité exemplaire, admirable, et tout le monde se souvient combien le Grand Est, encore une fois, a souffert, mais aussi a tenu grâce à une solidarité nationale. Alors Roland, je reviens un peu sur ces 2 dernières années, parce que c'est vrai que depuis 2019, on n'a pas pu se voir comme ça, en vrai, en présentiel, et je veux vous dire que vous avez un président. Bon, déjà, il faut voir une chose, c'est que tu as pris les commandes en 2010, nous allons vers 2022, pas besoin d'être sorti de Polytechnique pour voir que tu as fait 12 ans à la tête de l'organisation, un septennat plus un quinquennat, ça me rappelle quelqu'un, il y a du Chirac en lui. Roland est quelqu'un qui a cette chaleur, cette faconde, et puis surtout cette capacité à travailler, à proposer, à faire avancer. Et je veux te remercier parce que Roland est vice-président du comité de filière tourisme, justement, que j'anime, que j'avais mis sur les rails en janvier 2020. Et à l'époque, on était bien loin de se douter que 2 mois plus tard, cette instance qui était faite pour réfléchir justement aux politiques touristiques, pour les co-construire, se transformerait en instance de gestion de crise. Et ça a été effectivement les réunions hebdomadaires, en complément de celles qu'animait Bruno tous les lundis matins. Ça a été des coups de fil et des visios de façon incessante pour effectivement arriver à trouver les meilleures solutions. Et de ce point de vue-là, j'y reviendrai, je crois qu'on a collectivement été au rendez-vous. Donc merci pour ton engagement. J'associe la locale de l'étape en la présence, elle n'est pas là, mais j'espère que ces mots lui parviendront, de Marie-Reine Fischer, elle aussi vice-présidente du comité de filière tourisme et qui justement est une élue non seulement d'Alsace mais de Grand Est. Et je veux dire que c'est grâce à vous qu'on a réussi comme ça à tenir, à faire face, à faire front et puis à vaincre ce fichu virus.
Tu évoquais la figure tutélaire qui t'a précédé, celle d'André Daguin. Et c'est vrai que, à travers lui, à travers toi, à travers aussi Roger, on voit combien l'hôtellerie, la restauration, ce sont de superbes sagas familiales qui donnent envie. André Daguin, c'était l'Hôtel de France, à Auch. C'est lui qui a fait que le magret s'est invité dans nos assiettes. C'est lui qui en a fait un plat iconique. Aujourd'hui, ça nous paraît ordinaire, quelque part, de préparer le magret. Mais c'est lui qui l'a fait, effectivement, revenir dans la gastronomie. Toi, naturellement, avec cette belle saga aussi familiale, avec une génération qui prend le relais, à Biarritz, au Windsor. Et puis, je n'oublie pas Roger qui nous accueille ici, dans le Bas-Rhin, puisque Roger et Marie, ça a été longtemps une institution, avec cette Weinstube du Clou. Et puis, tout ça, c'est une affaire familiale, avec un fils qui, justement, œuvre au sein du CFA, avec un neveu également qui est de la partie. Bref, voilà, je trouve que c'est ça la France. Ce sont ce capitalisme familial, patrimonial, qui fait que des maisons se transmettent, des maisons se perpétuent et que des jeunes générations aussi eh bien, apprennent à vos côtés. Et vous avez cette passion de la transmission qui fait que, même si c'est dur à recruter, même si c'est compliqué, moi je pense que c'est pas foutu. Parce que franchement, ça envoie du rêve et ça va être à nous de faire en sorte que, eh bien, de faire toucher du doigt les jeunes générations ce rêve qui est accessible, qui est à portée de main, pour autant qu'ils se donnent un petit peu de mal. Alors, je suis venu ici pour vous apporter 3 messages. Premier message, c'est que l'État, il est là, il est à vos côtés. Et Bruno y reviendra naturellement, mais pour le secteur du tourisme, en général, on en est à 38 milliards effectivement d'euros qui ont été mobilisés avec toute la palette des aides. Alors certes, le PGE, il est devant nous en termes de remboursement, on en dira un mot tout à l'heure, mais il y a eu l'activité partielle, il y a eu le Fonds de solidarité, et surtout, grâce à vous, grâce à vos représentants, dans les territoires comme au national, on a fait évoluer les dispositifs. On se souvient du premier Fonds de solidarité, Bruno, 1 500 €. Bon, on a vu que très vite, il a fallu évoluer, il y a eu les 10 000 €, il y a eu les 20%, etc. Et on a pris en compte, je crois, toutes les situations, et je veux rendre aussi hommage justement à l'UMIH, parce que très vite, vous avez tiré la sonnette d'alarme sur un certain nombre de situations. Je pense à, par exemple, l'hôtellerie à Lourdes. Lourdes, 2e ville hôtelière de France. Bon, eh bien Lourdes, le président de la République a veillé à ce qu'on ait véritablement une approche très localisée et on a pu sauver un certain nombre d'établissements. J'ai des noms en tête, mais naturellement, je ne les évoquerai pas. Mais tout ça pour dire qu'on a su, à chaque fois, je crois, faire en sorte que vous passiez le cap pour pouvoir rebondir. Le pari, depuis le début, c'était de préserver les talents, les compétences, les emplois, pour être prêt et ne pas réitérer des erreurs qui avaient pu être commises précédemment lorsque l'emploi avait été la variable d'ajustement en fait, des crises précédentes. Le deuxième message, c'était naturellement de vous dire que, après avoir été là et continuer à être là, eh bien, après avoir réparé, il faut nous préparer à cette reprise, à ce rebond. Et de ce point de vue-là, je peux vous dire qu'on a un président de la République et un Premier ministre qui s'emparent eux-mêmes de ces sujets et qui les portent. Et c'est une grande chance, parce que tu évoquais, par exemple, le sommet Destination France. Je peux vous dire qu'un certain nombre d'acteurs internationaux, d'investisseurs internationaux, lorsqu'ils voient que le président de la République lui-même s'empare du sujet du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, ils se disent écoutez, on ne voit pas ça dans beaucoup de pays, et donc nous, ça nous donne confiance, et donc nous, on veut effectivement mettre en avant la Destination France. Et je veux te dire que sur le sujet que tu évoquais, de cette multinationale qui commercialise un certain nombre de logements meublés, ça fait partie de nos combats législatifs. Souvenez-vous, la loi qui a été votée sur le logement en début de quinquennat et qui a permis aussi de mettre des sanctions là où il n'y en avait pas par rapport à un certain nombre d'abus. Et puis surtout, le combat qu'a mené le président de la République et qu'a mené Bruno Le Maire pour faire en sorte qu'il y ait enfin une taxation de ces acteurs du numérique qui, pour l'instant, échappaient très largement à la fiscalité. Et c'est ce combat, effectivement, pour la taxation des GAFA. Bruno y reviendra peut-être. Je peux vous dire que c'est la France qui a été moteur.
il a fallu construire des coalitions. Ça a commencé à quelques-uns, et puis après, Bruno, tu l'as fait déboucher dans des cercles plus vastes, G20, G7, etc. Et puis, voilà, on est arrivé à ce consensus international, mais à chaque fois, c'est la France qui a fait bouger les lignes. Et donc, là-dessus, je peux vous dire qu'on ne reste pas les deux pieds dans le même sabot et que notre ambition, c'est vraiment d'atteindre la justice, l'équité, parce que c'est tout simplement normal. Et puis, pour préparer l'avenir, je peux vous dire qu'il y a un énorme réarmement de l'État. Tu parlais, Roland, à l'instant, justement, du plan Destination France que le Premier ministre a exposé samedi. Eh bien, écoutez, ça faisait longtemps que l'État n'avait pas mis autant sur la table en matière de tourisme, tout simplement parce qu'on y croit, parce qu'on sait que c'est la vitalité de nos territoires. Je vous donne un chiffre très concret. L'État, en fait, en matière de tourisme, depuis 10-15 ans, il faisait essentiellement de la promotion de la destination. C'est les subventions qui allaient à tout France. Mais en termes d'investissement dans le secteur du tourisme, en matière d'aide, de subventions directes, soit aux collectivités, soit aux entrepreneurs, pour structurer une véritable politique du tourisme, c'est bien simple. En 2017, quand on est arrivé, moi j'ai regardé la ligne de crédit, programme 134, ministère de l'économie et des finances, légué par nos prédécesseurs, 2 millions d'euros. 2 millions d'euros pour le tourisme en France. Et on a la prétention d'être numéro 1 mondial. La blague. Bon, avec ce plan, je peux vous dire qu'on passe à l'échelle. Samedi dernier, c'est 1,9 milliard qui ont été débloqués et surtout 500 millions d'euros de crédits budgétaires directs. Ça, c'est inédit. On passe de 2 millions à 500 millions d'euros. Il y a un moment, quand on a une ambition, il faut l'assumer. Et merci, Roland, parce que tu as fait partie de ceux qui ont permis de travailler ce plan. Et désormais, on a des outils pour pouvoir tout simplement porter cette ambition, se projeter dans les 10 prochaines années, parce que on dit que les emplois dans le tourisme sont non délocalisables. Moi, je m'inscris en faux. Hélas, ces emplois ont tout ce qui est plus délocalisable, parce que vous avez des destinations qui, en 20 ans, ont émergé dans le monde, qu'on ne connaissait pas, et qui, du coup, elles, créent des emplois. Tout ce qui est, par exemple, prenez... Tiens, dans le golfe Persique, les Émirats, aujourd'hui l'Arabie Saoudite, mais ils y vont à coups de milliards et ils se structurent comme destination. Et de fait, désormais, ça devient des lieux importants pour le tourisme international. Eh bien, nous, si on veut continuer à avoir voix au chapitre, si on veut continuer à attirer les visiteurs internationaux, écoutez, il ne faut pas se payer de mots, il faut y aller avec une vraie volonté, et surtout, une volonté, c'est un cap, c'est des mesures, c'est des actions, et puis c'est aussi des financements, naturellement de façon concertée, y aller avec les régions, avec les territoires, avec vous, entrepreneurs, mais il y a un moment, on ne peut pas se reposer sur nos lauriers, et donc c'est vraiment les moyens qui désormais sont mis en place. Alors, c'est bien de parler du tourisme à 10 ans, on a cette ambition, mais c'est aussi très bien de régler les problèmes du jour, parce que sinon on ne va pas y arriver. Et dans les problèmes du jour, c'est vrai qu'il y a ces sujets de ressources humaines. Et je veux dire que de ce point de vue-là, on a un travail, je pense, de communication, effectivement. On parlait tout à l'heure avec UMI Formation qui disait l'attention, elle est notamment en salle. On a du mal à recruter le personnel de salle. Bon, j'ai cru comprendre que dans une salle, on appelait ça une brigade. Bon, tiens, il y a un point commun avec l'armée, ça tombe bien. L'armée, ils font des campagnes de communication qui ont de l'impact, ils arrivent à recruter du monde. Eh bien, nous, on va s'inspirer de ça. Et donc, on a mis 10 millions d'euros là, dans le plan de reconquête pour faire des vraies campagnes, pour mettre en valeur vos métiers et montrer que ce sont des métiers où on peut avoir cette mobilité, où on peut commencer effectivement chef de rang et puis 5-10 ans plus tard, ouvrir son propre établissement, où on peut eh bien, prendre non pas l'ascenseur social, parce que l'ascenseur, il y a un côté automatique, vous appuyez sur le bouton, je vais au 6e. Non, plus compliqué. Il faut du travail, il faut y mettre du temps, de l'ardeur, donc c'est plus l'escalier social, mais il est à portée de main. Et j'ai encore en tête, d'ailleurs, une discussion il y a peu, dans une institution que tu connais bien, Roland, chez Albert, et le nouveau patron me disait, bah, moi, le prédécesseur, il était sympa. Le restaurant, il valait tant. Mais il m'a dit, les 4 dernières années, le chiffre, c'est toi qui l'as fait, tu étais mon bras droit. Ben voilà, moi, je vais te le faire à temps, c'est moins, effectivement, mais c'est ton travail aussi eh bien, qui a permis cette valorisation. Eh bien, je trouve que voilà, de beaux exemples comme ça méritent d'être mis en valeur.
Parce qu'on le voit, avec ces métiers, eh bien, vous pouvez vous développer, vous réaliser, devenir vous-même entrepreneur de votre propre vie. Et la mobilité, elle doit être dans le tourisme vertical, elle peut être ascendante, mais elle peut aussi être horizontale. Hélas, en parlant aussi avec nos amis du Mi-Formation, on voit que trop souvent, au bout de 2, 3, 4, 5 ans, des jeunes qui ont été formés dans nos CFA, dans nos métiers, etc., quittent le secteur. Eh bien, le secteur du tourisme, je crois que c'est une des leçons de la crise, c'est qu'on a vu que c'était un secteur très vaste, qui allait finalement de l'amont jusqu'à l'aval, en embrassant énormément de filières, de segments. Eh bien, ils ont en commun quand même cette notion de l'accueil, du service. Et bien, tout ça, on doit faire en sorte qu'on ne perde pas ces jeunes et qu'on arrive à les réorienter au sein du secteur du tourisme. Et ça vous profitera aussi peut-être. Ce sont des métiers du service et pas des métiers de la servitude. Je veux dire, il y a trop cette idée ancrée en tête comme quoi c'est compliqué, c'est dur, etc. Alors oui, certes, mais quel métier n'est pas dur? Eh bien, moi je salue en tous les cas l'orientation qui est la vôtre, de faire en sorte qu'on trouve justement des façons d'améliorer les conditions de vie. Et là aussi, c'est dans chaque maison, dans chaque établissement, dans chaque hôtel, dans chaque restaurant, dans chaque centre de thalasso ou discothèque qu'on trouvera les bons équilibres. Parce qu'il n'y a pas un endroit qui ressemble à un autre et en termes d'organisation, tout ça doit coller naturellement au terrain. Mais moi, j'ai vraiment confiance parce que, encore une fois, vous avez la volonté d'y aller. Vous avez fait des propositions d'ailleurs très fortes il y a quelques jours. Et j'espère que tout cela permettra de déboucher en fin d'année, début d'année prochaine. En tous les cas, une des leçons de la crise, c'est que voilà, il y a eu cette fédération de l'ensemble des acteurs. Eh bien, il faut rester soudés. D'ailleurs, c'était le cas entre organisations patronales et salariales pendant la crise. Il faut garder, je crois, cette unité nationale pour la cause du tourisme et tout simplement aller de l'avant, encore une fois, garder les emplois ici, garder le développement touristique en France. Et alors, j'évoquais la réparation, j'évoquais la préparation à l'avenir et puis peut-être évoquer le fait de continuer à attirer durablement des clientèles internationales. Eh bien ça, c'est effectivement le sommet Destination France. On va le réitérer désormais chaque année, faire en sorte de faire de la France ce spot mondial qui attire non seulement les investisseurs, parce qu'il n'y a pas de mystère, il y a besoin d'investir pour avoir une offre qui reste vraiment au top niveau. C'est ça qui fait venir et revenir les clientèles. De ce point de vue-là, on était bon an mal an avant la crise à 16 milliards d'euros d'investissement par an. Moi, je pense qu'il faut les viser les 20 milliards. Le plan tourisme, avec les 2 milliards qui sont mis sur la table, vont permettre également d'aller dans ce sens-là. Et puis, faire en sorte que, du coup, il y ait toujours cet effet waouh quand on vient en France. Et tout ça, ça créera de la vitalité dans nos territoires. Je crois qu'une autre leçon de la crise, c'est de voir combien le tourisme était important pour nos territoires et combien aussi les Français étaient importants pour le tourisme national. Jusqu'à maintenant, souvenez-vous, ces grands objectifs, il faut 100 millions de touristes internationaux, etc. Moi, je préfère deux autres choses. Je préfère, que les Français continuent à redécouvrir la France. L'été bleu, blanc, rouge, je peux vous dire que j'en ai été le chantre en 2020 comme en 2021 et on va continuer parce que franchement, vous pouvez faire le tour de France, vous avez l'impression de faire le tour du monde, de nos outre-mer jusqu'à nos montagnes en passant par tous nos territoires ruraux ou urbains et citadins. Et puis, surtout, faire en sorte que quand on vient en France, on dépense plus. Et ça, c'est tout l'enjeu d'arriver à allonger la durée de séjour, d'arriver à faire que de nouvelles activités soient mises en place, soient valorisées. Et le numérique, de ce point de vue-là, peut être un avantage. J'ai en tête la plateforme Alentour, par exemple, lancée avec la Banque des Territoires, faire en sorte que, par exemple, vous êtes hôtelier, restaurateur, sur votre site, vous allez pouvoir donner à voir l'activité du loueur de vélo à côté, du loueur de canoë-kayak, etc. Et que les gens se disent, tiens, ouais, c'est vrai, je vais rester une nuit de plus chez lui et je vais découvrir des activités. Donc, fédération des énergies, grande leçon. Gardons cela en tête pour rebondir. Les vacances bleu, blanc, rouge, très important de garder cela. Et je pense qu'il va en rester une trace parce que maintenant, on voit le bonheur, il est dans le prêt. Voilà. On va moins s'entasser très nombreux dans des avions de plus en plus gros pour aller de plus en plus loin. On voit bien qu'il y a énormément à faire chez nous et c'est heureux. Et cela, on le doit aussi à votre engagement, à la qualité de l'accueil. Et tu évoquais la ruralité, où parfois on a vu disparaître effectivement un certain nombre d'établissements familiaux, eux aussi. Mais il n'y a pas de fatalité. Et je pense que Fabrice Galland est aujourd'hui ici, avec Logis Hôtel.
ils ont su aussi réinventer le modèle de cette hôtellerie familiale indépendante, créer de nouveaux flux en agrégeant un certain nombre de services. Et moi, j'y crois très fort pour la vitalité de nos territoires. On le voit, vous innovez, vous ne cessez. On était juste auparavant, en regardant les stands, on regardait par exemple Sunday qui propose, à travers le numérique, de régler son addition directement de façon dématérialisée, ce qui laisse peut-être plus de temps au personnel de salle aussi pour chouchouter son client. Donc on le voit, il y a des défis, mais face à ces défis, vous êtes armés parce que vous avez non seulement de la résilience, vous l'avez montré, mais vous avez de la créativité, de l'innovation. Alors écoutez, les amis, je pense que vous avez vu qu'on avait une fusée à 3 étages. 1, le plan de soutien pour réparer. 2, le plan de reconquête pour préparer l'avenir. 3, le sommet Destination France pour attirer. On va faire comme Thomas Pesquet, on va tous embarquer et puis vous allez nous faire tutoyer les étoiles. Merci Roland, merci à vous.